Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce mois à venir, mois d'avril, dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et le petit message complémentaire comme chaque mois. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les versos pour ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce que vous nous réservez ? Alors, on démarre avec une énergie intéressante, l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, l'alliance d'une certaine façon. On arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, ce terrain d'entente, cet accord, vous le savez, en premier lieu, c'est avec nous-mêmes. Je me mets d'accord avec moi-même sur la décision, sur la direction que je vais prendre. Ok. Une fois que cet accord, ce compromis, on l'a trouvé, on est aligné avec nous-mêmes, on peut évidemment imaginer que cette autre main représente une tierce partie, un accord, un compromis avec la banque, avec un ex, avec un partenaire, avec sa mère, sa sœur, son frère, etc. Donc accord, compromis, très bien. Alors les émotions par ici, le pro par là. Ici, on va retrouver la sphère matérielle, allez les pépettes, et par ici le message complémentaire. J'espère que vous avez de la visibilité, c'est pas trop mal. Allez, on va aller regarder ce qui se passe au dos de deck. Nous avons la carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est la naissance, c'est la gestation de quelque chose. C'est de la graine, la cigogne. Il y a la mise au monde de quelque chose. Alors, on peut peut-être se mettre d'accord avec son partenaire pour mettre au monde un enfant, pour aller dans ce grand voyage qu'est la grossesse, la gestation, quelle que soit cette gestation, quel que soit le projet qu'on ait envie de mettre au monde. Alors, on se met d'accord, on trouve peut-être un accord, un compromis, comme je vous le disais avec la banque, on a les fonds nécessaires, c'est bon, on va pouvoir démarrer le projet, ça pourrait être ça. Allez, on continue. On nous parle des souris. Alors, les souris, c'est du stress, c'est du tracas, c'est les petites grignoteuses. Elles viennent un peu grignoter notre énergie vitale. Donc, il y a de la préoccupation, d'accord. Bon, certainement en lien avec ce projet. Alors, peut-être en lien avec cet accord, ce compromis. On est peut-être préoccupé. Est-ce qu'on va réussir à trouver cet accord ? Trouver une conciliation éventuelle ? On va voir, ce stress peut être à la fois sur ce projet que sur, hop, on a la tourbe, on va la garder, les démarches administratives, la prise de hauteur, les versos. Allez, ça c'est réglé, tac, et voilà. Derrière, nous avons le livre fermé. Alors, le livre fermé, c'est quoi ? C'est dans certains cas les formations, les apprentissages, les connaissances, les savoirs, de certaines manières. On peut se mettre d'accord pour entrer en formation, par exemple. Et c'est bon, je me lance, je fais cette formation qui me tend les bras, qui me plaît tant. Ok. On peut parler de formation, d'apprentissage, de connaissances, certes. Maintenant, ce livre, il est fermé. Ce livre représente les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas forcément. On peut être en train de se mettre d'accord pour démarrer un projet, quel qu'il soit, mais tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que vous êtes en train de maturer, d'accord ? On va regarder tout ça, donc la carte qui s'est retournée, la carte de la tour nous invite à prendre de la hauteur, à visualiser le meilleur, à projeter le meilleur, l'étendue des possibilités, on voit bien qu'il y a une graine de quelque chose, et certainement beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Cette tour, elle nous invite également à couper, à sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin, cette tour va représenter les démarches administratives, les institutions, les structures. Si on parlait de formation, on pourrait très bien imaginer ici un centre de formation représenté et la formation attenante. On va rentrer dans votre tirage, les Verseaux, pour ce mois d'avril. Vous voyez normalement pas trop mal. On démarre avec les émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau émotionnel, les Verseaux, on démarre avec la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté.
de la nouveauté, quelque chose de nouveau qu'on est en train certainement de mettre au monde comme on l'a vu. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Événement rapide, c'est 3 mois max. Il y a 3 lunes, 3 cycles lunaires. Donc on nous parle d'un événement rapide en lien avec quelque chose de nouveau. L'automne. L'automne, c'est une carte importante puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Je vous parlais de coupure, de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Je coupe, je me déleste de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, je peux me délester d'une relation et aller vers une autre relation, vers quelque chose de nouveau, le renouveau, le célibat, une nouvelle relation, ce que vous voudrez. Je peux me détacher de la sphère, d'un logement pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a la gestation de quelque chose de nouveau, il y a un événement rapide s'y attachant. On va regarder, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'amour, regardez-moi ça, et on nous parle du chien. Bon, on est clairement dans les sentiments, les Verseaux. Sous la jeune fille, on nous parle de l'amour. Donc l'amour, c'est évidemment, alors déjà la thématique qui nous intéresse ici, tout ce qui va toucher à nos émotions, mais on nous parle de quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Alors est-ce qu'on éprouve de nouveaux sentiments pour son partenaire? Est-ce qu'il y a une relation nouvelle qui arrive et qui vous tend les bras? C'est fort possible, on le voit bien, il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément révélé. On peut très bien démarrer une relation nouvelle avec quelqu'un, c'est le début, automatiquement, voilà, on va peut-être pas le crier sur tous les toits, on attend que les choses se tassent, très bien. Donc on nous parle d'un engagement rapide avec la carte des 3 lunes, comme je vous le disais, vous avez l'anneau en dessous, l'anneau, l'engagement, vous vous rappelez de ce compromis, donc un compromis rapide, un engagement maintenant rapide pour aller vers quelque chose de nouveau que vous aimez, que ce soit une personne ou une situation, ce que vous êtes sur le point de mettre au monde, d'accord, que ce soit encore une fois quelqu'un ou une situation. On nous parle du chien. Le chien, alors c'est le compagnon, la compagne, l'ami, fidèle, sincère, ce sont des qualités fortes. C'est la fidélité qui est représentée, la loyauté, l'honnêteté. Ces qualités donc peuvent représenter quelqu'un en face de vous, mais peuvent également représenter vos qualités à vous. Je suis fidèle, honnête, loyal et authentique vis-à-vis de moi-même, et en ce sens, je sais que je dois lâcher un certain nombre de choses afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui me passionne émotionnellement, une relation ou une situation, encore une fois. Tout dépendra de ce que représente cette cigogne pour vous. Donc très joli message, un événement rapide en lien avec un engagement et quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose pour lequel vous êtes fidèle, d'accord? Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, c'est vers cette chose-là qui me tient à cœur que j'ai envie de m'engager véritablement. Donc on nous demande d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à la mise au monde de ce qui nous tient véritablement à cœur. Ok, très joli premier message. On continue. Au niveau du travail, ça commence bien. Oh là là, très jolies énergies les Verseaux. Alors, au niveau pro, vous les voyez bien, vous avez le lion ici, rien que ça. Le lion, la force, le courage, la détermination, on se fait confiance, on ose. Au cœur. Au cœur, vous avez les 2 coupes. Les 2 coupes, c'est des raisons de célébrer. Là, les Verseaux, il y a des raisons de sortir la bouteille qui était au frais, de célébrer quelque chose. Cette célébration-là, elle n'arrive pas par le fruit du hasard. Elle arrive parce que vous avez bossé, parce que vous avez œuvré, parce que vous vous êtes fait confiance. Il y a une vraie notion d'énergie dans cette ligne entre les outils, alors qui nous parle évidemment de la sphère professionnelle, mais la sphère professionnelle, au-delà de ça, c'est l'énergie, l'investissement, le travail que je vais fournir à la concrétisation de quelque chose. Donc je vais bosser, je vais œuvrer à la concrétisation d'une situation. Je me fais confiance, j'ose et je suis déterminée. Donc finalement, là, les efforts que vous êtes en train de fournir, c'est la célébration au bout du compte. Ici, il n'y a rien qui arrive par hasard, très clairement. Donc il y a une célébration en lien avec la sphère professionnelle parce que vous vous êtes fait confiance, parce que vous avez osé, parce que vous avez été déterminé à faire le nécessaire pour conquérir ici une forme de réussite.
Très bien. Alors, on a l'arbre, on a le serpent et on a l'homme. Vous voyez cette action, cette détermination. L'homme, sous la carte du lion, je vous parlais de force, de courage, de détermination, de confiance en soi par rapport à ce qu'on est en train d'œuvrer, ce sur quoi on est en train d'œuvrer. On a bien notre carte de l'homme. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on est bien dans une énergie active. Je ne suis pas là à me tourner les pouces, je fais le nécessaire pour y arriver. On n'a rien sans rien, c'est ce que nous dit votre message. Vous avez fait le boulot et c'est le moment de récolter. Le travail ici dont on parle, alors on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc ce sur quoi vous êtes en train de bosser, c'est du béton, c'est positif pour vous, c'est sain et c'est vital et ça a un potentiel pérenne, d'accord? Donc c'est pas un feu de paille, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être également avec cette carte de l'arbre. La seule petite fausse note, c'est ce serpent. Alors, ce serpent, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le serpent, c'est la méfiance que l'on a, la défiance peut-être. Alors, on vous voit plein d'énergie, plein de fougue par rapport à la concrétisation de vos projets professionnels, la joie à laquelle vous pouvez accéder à travers donc les efforts que vous avez fournis. Mais je vous sens un petit peu sur vos gardes quand même. L'énergie du serpent, alors c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les trahisons. Vous voyez, on est sur des énergies un petit peu obscures. Il n'y a rien qui me vient me dire qu'il y a des raisons de se méfier plus. Ici, il y a une forme de méfiance. Alors, est-ce que c'est comme si on n'y croyait pas, peut-être, puisque on voit que sur cette joie, sur cette célébration, cette fête, en lien avec les efforts que vous avez fournis pour acquérir ici... Voilà ce que vous avez à acquérir, votre dû finalement, en lien avec votre énergie. Je vous sens méfiant quand même. Est-ce que vous avez des raisons réelles, concrètes d'être méfiant? En tout cas, cette énergie du serpent, elle me dit, vous devez être un petit peu sur vos gardes. Est-ce que vous avez peur de provoquer de la jalousie? Puisque là, on voit clairement énormément d'énergie, donc on a peut-être peur, on se méfie peut-être, etc. C'est une énergie de méfiance, d'accord? Au regard d'une situation, maintenant, il n'y a rien qui me dit que vous avez raison véritablement qu'il y a une trahison sous le tapis. Non, il n'y a rien maintenant. C'est une posture que vous semblez avoir par rapport à cette réussite. Alors voilà, comme je vous le dis, est-ce que vous avez des raisons véritables de vous méfier? Ça dépendra de chacun. On continue au niveau matériel. Dis donc les Verseaux, waouh, mais c'est lumineux, c'est lumineux. Alors, on y va au niveau matériel. Plutôt très sympa, vous avez d'excellentes cartes dans la sphère matérielle. L'éléphant, la chance sur le long terme, la durabilité, la pérennité, on est sur du costaud, on est sur du sérieux. Je vous en parlais déjà avec la carte de l'arbre, du vital, du pérenne, du stabilisant et du sain, d'accord? On est véritablement dans une énergie qui est saine, vraiment. Donc, quelque chose de durable, d'accord? On nous parle d'abondance, de richesse, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts, de son travail. On l'a vu qu'il y a du cœur à l'ouvrage, avec toute cette énergie fougueuse que vous avez investie dans la sphère professionnelle. C'est l'heure de récolter. Vous le savez, les pommes, on les voit pas, mais c'est tout comme. C'est l'heure de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. C'est la richesse, c'est l'abondance. On est dans une démarche positive, là encore, avec cette énergie de l'été. Avec la carte de la pyramide, on nous parle de stabilité, de pérennité, mais on nous parle surtout de construire son empire. Vous êtes l'artisan, l'artisane. On le voit que vous êtes en train de construire pierre après pierre votre empire. Et Dieu sait que c'est du béton. C'est du béton plus. Ça va vous apporter abondance et richesse et le mieux sur le long terme. Donc vraiment, les Verseaux, pour ceux qui vont se sentir concernés, vous avez de superbes messages. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On nous parle du choix. Avec la carte des chemins, vous avez le choix, vous avez le cavalier et la carte de la croix. Alors, on a un choix, on a une décision, amis Verseaux, en lien avec cette chance sur le long terme, avec cette pérennité dont on a parlé, sur cette construction sérieuse que vous êtes en train de bâtir, de construire. On me dit qu'il y a une direction, une décision à prendre. Alors, est-ce qu'il y a différentes voies possibles aujourd'hui qui s'offrent à vous et à partir de là, vous avez effectivement une décision à prendre? C'est possible. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier, l'annonce de l'entrée dans l'abondance, d'accord, puisque vous avez au-dessus donc la récolte des fruits, l'abondance, la richesse, quelque chose de positif, donc c'est vraiment l'annonce pour vous de l'abondance qui arrive. Cette notion de choix, de décision à prendre,
À vous de voir hein, dans quel sens ça peut vous parler. Et derrière, j'ai la croix. La croix, c'est quand même quelque chose de pesant. Hein. On sent que, voilà, je vous ai dit, vous êtes l'artisan, vous êtes l'artisane de cette sphère matérielle, certainement connectée à la sphère professionnelle comme on l'a vu. J'ai l'impression qu'ici, on tire un petit peu la langue quand même. Hein. La carte de la croix, c'est un poids qu'on a sur les épaules. Alors, ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la tristesse, quelque chose qui nous turlupine. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des souris. Est-ce qu'il y a quelque chose ici d'un petit peu éprouvant? On sait qu'il y a du boulot, hein, d'accord? Il y a du boulot, il y a une pyramide à construire. On est peut-être aux fondations actuellement et compte tenu de l'ensemble des efforts qu'il reste encore à faire, ça peut être un petit peu pesant, d'accord? Comme on peut le voir ici. Peut-être que de là vient votre décision. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Etc. Là, clairement, hein, la question elle ne se pose pas. Hein. Vous êtes sur une poussée qui est flamboyante, hein, véritablement. Donc pour moi, la décision, la direction, elle est toute prise. Hein. Clairement, maintenant, ça restera votre décision, bien entendu, puisqu'on voit que ça peut être un petit peu voilà, difficile, ça peut être coûteux, etc. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. On continue, bah regardez-moi ça. La carte des 3 flèches, la carte de l'homme et la carte de la certitude. Alors ouais, l'impression que vous maturez une prise de position au niveau matériel, hein, je vous le rappelle. Donc on démarre ce message complémentaire avec l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intérieure. C'est alors homme ou femme, hein, d'accord? Vous le savez, je ne genre pas les personnages dans une lecture générale. On va nous parler d'une personnalité qui va cogiter, d'accord? Qui va cogiter, qui va maturer, qui va introspecter, qui peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu froide, un petit peu distante, tout simplement parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous. On est en train de cogiter quoi? Une décision. Je suis obligée de faire le lien avec la décision qu'on a vue dans la sphère matérielle. Donc une décision, un choix, un positionnement de votre part, et on nous dit avec certitude. Donc avec certitude, hein, ce mois d'avril s'annonce, annonce en tout cas une introspection de votre part sur un positionnement que vous allez avoir à faire dans votre sphère matérielle. Certainement en lien avec les efforts que vous fournissez. Hein. Est-ce que certains se demandent si, allez, est-ce que je continue ou pas? La réponse, je vous l'ai dit, hein, elle est toute trouvée ici. C'est l'annonce de l'abondance pour vous. Mais ça va vous demander encore des efforts. On le voit, vous commencez d'ores et déjà à récolter le fruit de quelque chose de très beau. Maintenant, ça va vous demander encore des efforts et c'est peut-être en ce sens que ça peut vous interroger. Est-ce que je continue? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction, etc. Pour moi, la réponse, elle est toute trouvée. Hein. Ouais, difficile de prendre une décision. Là, on nous parle bien de nouveauté et on nous parle de la lune. Ouais, ici, on est vachement dans le mental. Hein, ça vous ressemble bien, les Verseaux. Hein. Donc, on voit bien qu'on s'interroge par rapport à quelque chose de nouveau. Très bien. On s'interroge par rapport à quelque chose de nouveau. Le choix, la décision s'annonce difficile puisque vous avez la carte de la montagne. La montagne, c'est l'épreuve, c'est l'obstacle, c'est le caillou dans la chaussure. C'est pas infranchissable, hein. Autrement dit, cette décision-là, vous allez réussir à la prendre. Mais j'ai l'impression qu'elle vous coûte véritablement. On nous parle de la lune. La lune, c'est votre intuition, c'est l'imagination, c'est tout ce qui est un petit peu illusoire, c'est le tâtonnement, on ne sait pas trop où on va, on avance à tâtons. Vous avez toutes les raisons de croire dans la concrétisation et dans l'abondance de votre projet, quel qu'il soit, d'accord? Quelque chose qui certainement vous tient plus que ça à cœur, quelque chose pour lequel vous êtes fidèle et quelque chose pour lequel vous avez véritablement un potentiel d'abondance. Donc la décision ici, hein, elle vous appartient bien entendu. Décision d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel on tâtonne peut-être, mais quelque chose qui a surtout énormément de potentiel sur le long terme. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2024. Superbe message. Hein, vous faites les choses véritablement avec le cœur et vous récoltez le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. Et c'est pas volé, c'est clairement pas volé. Vous pouvez véritablement continuer dans cette direction-là. Pour moi, c'est feu vert à 4000%. Voilà les Verseaux, je m'arrête là pour ce mois d'avril. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. D'une part, puisque moi, ça me fait plaisir de voir un petit peu comment ces messages s'articulent dans vos vies. Et d'autre part, puisque ça permet également donc de donner de la visibilité à la chaîne. Donc, vous faites d'une pierre deux coups comme ça, donc c'est parfait. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture un petit peu plus particulière. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.